Chers êtres, ce texte en réponse à l'une et tant d'autres afrodescendants au niveau intellectuel si bas que vous le mettre en musique, il, elle, n'y entendrait que la guitare et aucune de mes explications, m'invitant via des messages privés à inutilement me répéter, puisque leur niveau intellectuel étant trop bas. Mais comme vous êtes visiblement toujours aussi nombreux chaque jour, je vous le répète, la souveraineté exclusive au peuple Kalinago sur l'ensemble de leurs îles de l'archipel Kalinaki, que nos assassins et leurs nouveaux bénéficiaires appellent Antilles, ne souffre d'aucun débat. Donc vous le redis, vous n'entendez qu'à moitié. Une grande guerre nous attend à cause de votre déni. Tant que les pires actes n'ont pas commencé, vous n'offrez que mépris et insultes. L'histoire se répète, c'était prévisible. Quand les premiers actes débuteront, je n'aurai plus le pouvoir de tout arrêter. Le temps ne sera plus à la diplomatie, chers êtres, ni à la prise de conscience, mais aux actes de rébellion les plus durs et irréversibles. Il y a plus de Kalinago hors de la réserve de Dominique, cachés parmi vous, discrets, silencieux, stratégiquement, que vos yeux de naïfs n'envoient dans la réserve. Vous n'entendez qu'à moitié. Vous resteriez à la seule différence que les impôts ne seraient pas versés à la France. Et j'ai pourtant fait des vidéos vous l'expliquant. Mais au gouvernement du peuple Kalinago, comme vous le feriez si vous viviez en Espagne ou en Grèce, et etc. Vous séquestrez et torturez 300 ans sous les terres d'un autre peuple, lui aussi victime du même tyran, ne vous rend pas propriétaire, chers êtres, quand même. Vous viendriez, vous aussi, des tyrans. C'est du recel complaisant. Faites preuve de bon sens. Vivre libre et fraternel sous nos terres n'est pas un problème. Celui qui l'est, c'est votre fantasme de propriétaire des terres des Kalinago, en rêvant qu'ils ne se rebelleront jamais. C'est de la stupidité intellectuelle, c'est du suicide. Comme les Palestiniens envers les Israéliens, importés chez les Palestiniens par les Européens, ils s'estiment colons tout-puissants, pouvant réorganiser les terres des autres sans conséquence. Et les siècles plus tard, pour vous, conséquences, c'est immédiat. La vie en paix, c'est pas 2-3 jours, mais c'est même des siècles plus tard. Le même scénario se reproduit aux Antilles. Rêver, fantasmer est un droit individuel et strictement intime, chers êtres. En faire une doctrine est du suicide. Y cumuler le refus de comprendre comment cela a fini ailleurs, c'est de la pure naïveté, pire, un suicide à grande échelle. Et comme pour la Palestine, ceux à l'origine d'un désordre hautement prévisible, viendront après les graves conséquences de morts engendrées et faire semblant d'être des médiateurs de paix, alors que ce sont eux qui sont à l'origine de tout ce désordre chez les peuples premiers, pour en réalité juste anticiper des accords géopolitiques avec qui ils estiment être le plus gagnant pour leur unique intérêt. Chers êtres,
Je ne peux vous interdire de fantasmer que voler à votre tour ne devrait avoir aucune conséquence. Ce ne sont pas vos ancêtres qui vous inspirent ces pensées, mais votre limite intellectuelle, contrairement à ce que vous avancez d'après vous comme argument. Vous avez une limite intellectuelle, certes un avis d'être humain, mais une limite intellectuelle. Et cette facilité qu'offrent les réseaux sociaux aux naïfs, naïves et marginaux de faire au nombre, de s'écouter en écho, et ainsi ces 100, voire 1000 qui se voient à 100% penser pareil, franchissent le délire d'être 400 000 à penser pareil, pensant que l'absence d'expression sur les réseaux sociaux des plus nombreux serait la preuve de leur consentement, qu'ils pensent pareil. Mais vous ne réalisez pas votre délire, franchement. Une telle stupidité serait compréhensible de la part ou de la bouche d'un enfant. Mais quand 1, voire 1000 adultes ont le niveau intellectuel d'un enfant, il est normal que ce sont des Noirs qui sont à l'origine et à la gestion d'une île sans eau. Vous voyez un peu l'image d'une île sans eau. Dans les robinets, bien évidemment, d'où le jeu de mots. Vous n'entendez qu'à moitié. Vous resteriez en paix sur nos îles, à la seule différence que les impôts ne seraient pas versés à la France, mais au gouvernement exclusif du peuple Kalinago. Comme vous le feriez en Espagne, en Grèce et partout ailleurs dans le monde. Vous séquestrez, torturez 300 ans sous les terres d'un autre peuple, lui aussi victime du même tyran, ne vous rend pas propriétaire. Vous deviendrez, vous aussi, des tyrans. C'est du recel complaisant. Après 150 ans de guerre contre les Kalinago, parce que les Européens ne réussissaient à les soumettre à l'esclavage, ils procédèrent à notre extermination. Nous inventant, nous affublant de vocabulaire insultant. Cannibale, donc faut les tuer. Cannibale dans notre langue, c'est le mot Caraïbe. Caraïbe n'est pas la traduction en anglais. Caraïbe veut dire guerrier féroce. Nous faisons passer de 5 millions d'êtres à peine 500, 5000. Lapsus révélateur pour vous dire qu'il n'y a pas une île de notre archipel Kalinaki que vous appelez Antilles qui n'a pas plus de 500 Kalinago discrets, silencieux, qui attendent le bon moment. Donc 5000 êtres enfermés dans une prison à ciel ouvert, dans une réserve de Dominique. Et sur nos terres, importèrent de force des esclaves venus d'Afrique pour les y torturer, violer, esclavagiser. Oui, nous comprenons votre souffrance. Nous avons subi la même et nous préférions mourir que de continuer à subir cela avant vous. Du code indigénat pour légitimer notre meurtre. Oui, il n'y a pas eu que le code noir. Il y eut avant le code indigénat pour légitimer notre meurtre et les tortures qui nous étaient faites. Ils s'en inspirèrent pour justement ensuite le parfaire, l'améliorer et créer le code noir. Mais vous, dans tous vos médias, vous vous faites croire qu'il n'y a eu que le code noir. Une fois libérés, 300 ans plus tard,
nos terres dites décolonisées devraient nous être restituées à nous seuls, Kalinago. C'est la logique. Vous, esclaves, êtes libérés. Vos corps sont libérés. Et comme certains de vos frères, si vous êtes des êtres honnêtes, sont retournés en Afrique, tandis que d'autres n'ont pas voulu retourner en Afrique. Mais la terre, elle n'est pas libérée, elle est décolonisée, donc restituée aux seuls propriétaires qui étaient censés être les Kalinago. La terre n'a jamais appartenu aux esclaves africains. En réalité, les anciens esclaves, n'ayant pour seul repère leurs voleurs esclavagistes révisionnistes, donc qui ont pour stratégie de réinventer l'histoire, que sur Internet, l'intelligence artificielle ne fait que des copies-coller de la version des Européens. En mimétisme, ces esclaves, anciens esclaves, donc en mimétisme de leur seul repère qui étaient leurs propres esclavagistes, s'inventent nouveaux propriétaires de nos terres. Vous devrez comprendre que c'est insoutenable, chers êtres, qu'on ne peut pas avoir été victime des Européens, avoir fait une guerre de 150 ans, nous, nos petites flèches, bâtonnets et pierres, face à des canons sur des bateaux qui nous canardaient depuis la mer, une fois au sol avec leurs fusils, donc la disproportion des armes, la guerre a quand même duré 150 ans, et croire qu'on ne va pas se battre quand on apprend que des individus s'inventent nouveaux propriétaires de nos terres. D'esclaves à nouveau colonisateurs et tyrans. C'est ce que vous êtes. Vous nous maintenez, vous aussi, dans la prison à ciel ouvert de la réserve de Dominique. Pour vous, nous sommes juste bons sur nos îles à être dans des musées, à faire du folklore. Mais vivre librement, selon vous, vous, anciens esclaves, qui devriez nous comprendre, notre seule place serait dans une réserve, comme l'ont fait vos propres esclavagistes, vous reprenez les mêmes codes. Pour et tout, comme leurs anciens maîtres, jouir de nos biens ancestraux. Vos biens ancestraux à vous sont en Afrique, pas aux Antilles. Et comme ultime insulte, vous chantez ici, c'est à nous, les blancs dehors. Alors qu'en toute légitimité, vous devriez rajouter, vous aussi, accompagnez-les dehors. Et fantasme que tout se passera sans conséquence. Mais sur quelle planète êtes-vous? Sur quelle planète? Répétez à vous-même en public, sous vos médias complices, des mensonges ne changera pas ce qui se passe partout ailleurs sur la planète. Donc, s'invente antillais et surtout pas africain, mais c'est votre problème, votre complexe avec votre pays d'origine. Mais ils font venir leurs propres hauts dignitaires africains. Donc vous ne voulez pas retourner, mais vous les faites venir aux Antilles, vos rois, vos hauts dignitaires africains, pour leur présenter votre conquête et votre soi-disant terre annexée. Sauf que conquête éphémère, leur dirait tout historien et tout sociologue. Donc vos intellectuels, pourquoi vous ne les faites pas passer sur la télé, qui vous explique ce qui vous attend à continuer ainsi? Eh bien, vous ne le faites pas. Je vous réclame souvent. Je suis un ancien journaliste. Convoquez-les sous les médias. Vous ne le faites pas. Tout voleur reste un voleur. Aucun motif ne légitime le vol. Et tout voleur, surtout récidiviste, d'île en île, Barbade, Haïti, Jamaïque, Dominique, qu'elle soit Dominique républicaine, Dominica, et etc. Toutes nos îles, même pas une que vous nous laissez, toutes. Preuve de votre monstruosité en mimétisme.
même pas une que vous nous rendez, ben vous subirez les conséquences légitimes. L'extrême appelle à l'extrême. Puisqu'il est légitime face au seul et vrai propriétaire maintenu dans une prison, parce que vous aussi nous maintenez dans une prison, je rappelle à tous les naïfs qui ne lisent que les parties de vidéos qui les intéressent et que les vidéos qui les intéressent, d'accord? J'ai édité des documents. J'ai, en tant qu'ancien journaliste, les coordonnées de tous les maires de Guadeloupe, de tous les présidents de régions, etc., Guadeloupe, etc., Martinique et autres. Nous avons demandé des restitutions partielles de bouts de terre, même des mangroves, des bouts de forêt, de nous les restituer symboliquement, même si vous en gardez la gestion. Pas 1 centimètre, pas 1 mètre carré. Parce que pour vous, nous ne sommes que du folklore et votre seul repère sont vos propres monstres que vous imitez et que vous devenez. Votre naïveté, doublée d'euphorie, vous fait oublier les Africains ont l'Afrique, les Espagnols ont l'Espagne, la France a la France. Si la France vous doit, la France doit vous rendre en France. Les seuls et vrais propriétaires des Kalinaki, dit Antilles par nos assassins, n'ont qu'une prison 2 fois plus petite que l'aéroport Charles de Gaulle, alors que la superficie habitable de l'ensemble de nos îles équivaut à la moitié de la superficie de la France. Vous ne voyez pas la haine légitime? Et ils y resteront à vitam aeternam, victimes, inertes et silencieuses. Vous y croyez vraiment? Sérieusement? Vous avez un tel niveau intellectuel que vous revendiquez vos parents qui ont souffert, vos ancêtres qui ont souffert, qui se sont embellés. Vous croyez qu'on va rester comme ça, silencieux? Alors que tout observe le réveil des peuples autochtones opprimés, palestiniens, kanaks, etc., à travers le monde. Et que c'est seulement ici où vous vous comportez en voleur qui vont pas se réveiller. Le pire, c'est que les nouveaux voleurs des Kalinago, sur les réseaux sociaux et médias, sortent leurs larmes de crocodile pour soutenir les Palestiniens et Kanaks dans leur lutte qu'ils disent reconnaître, ressentir dans leurs âmes, tout en étant, eux, l'équivalent de leurs agresseurs pour les Kalinago. Ils poussent cette hérésie mentale à s'y inventer des indépendantistes purs et durs, alors qu'ils ne sont que des imposteurs. Comment, chers êtres? Comment un afro-descendant peut-il être un indépendantiste sous les terres des Kalinago? Non en soutien à la souveraineté exclusive du peuple Kalinago, mais pour son annexion en la faveur exclusive des afro-descendants. Métis, et pourtant choisis par eux les Kalinago pour être leur grand chef et président du peuple des Kalinago, des îles Kusalaoa, Kalukaira. J'ai échoué, chers êtres, à vous appeler à la raison d'une restitution spontanée pour la paix d'une vie fraternelle ensemble sur nos terres, à la seule condition que vous nous rendez notre pouvoir politique chez nous, comme jamais vous l'auriez fait chez les Espagnols, comme jamais vous l'auriez fait nulle part sur la planète. Entre peuples opprimés, on aurait pu s'imaginer que vous auriez compris. Mais vous imaginez, vous ne faites que copier vos esclavagistes et vous aussi nous opprimez. Mais vous, imbu de votre personne, désormais, préférez vous inventer vainqueur d'une guerre contre un peuple qui ne vous a rien fait, pour offrir en spectacle à vos véritables ennemis européens votre version
du génocide moderne des Kalinago par les afrodescendants désormais incapables de se venger sur les Européens des Européens, mais on ne se besoin de vengeance, donc le font aux plus fragiles qu'eux. Waouh! Je vous dis, waouh! Que vous fantasmiez cela, facile et possible, parce que nous, jusqu'alors silencieux, pour en réalité nous organiser en silence, aux porteurs de leurs revendications en ma personne, parce que vieux, handicapés, malades et en fin de vie, au lieu de votre empathie, peuple dit solidaire, et en sagesse, vous choisissez la raillerie et les insultes. On vous demande de ne plus utiliser le mot Caraïbe, comme vous-même vous êtes allé au prétoire de l'Assemblée nationale, dire qu'il faut plus utiliser le mot nègre. Vous faites condamner tous les Français, toutes les institutions, quand ils utilisent le mot nègre et négresse. Mais quand nous, on vous demande de ne plus utiliser le mot Caraïbe, qui veut dire cannibale, vous nous demandez de vous foutre la paix, que vous avez pris l'habitude de le faire. Mais quand le blanc, lui, vous dit qu'il a pris l'habitude d'utiliser le mot négresse, le mot nègre, ça vous insurge. Donc, incapable de respecter d'autres qui ne vous ont rien fait. Vous ne faites qu'une chose, chers êtres, légitimer les conséquences irréversibles qui vous attendent, puisque mon temps est venu. Et vous avez choisi. Je n'ai pas à me battre plus pour convertir qui que ce soit. C'est pour cette raison que j'ai préféré croire que c'est votre bassesse intellectuelle qui vous empêche de comprendre, alors que vous tous vous comprenez très bien. Mais tant qu'il n'y a pas de mort, vous ferez semblant de ne pas comprendre. Et c'est quand il y aura des morts, alors qu'il sera trop tard pour le dialogue, que vous allez faire semblant de réclamer le dialogue. C'est dommage. Mais je vous dis, mon temps est fini. Il y a des chefs de guerre qui ont été nommés. Les chefs de village sont des chefs de paix. Vous en connaîtrez. D'autres demandent leur discrétion. Il y en a sur toutes les îles. Il y a des chefs de guerre désormais, en silence, que même les chefs de village ne connaîtront jamais leur nom ni leur rang d'identité. Donc profitez que je sois encore vivant. Parce que, je vous ai dit, je suis en fin de vie. Il ne me reste pas 1 an. Je n'ai pas à vous donner les détails de ma situation médicale. Mais quand ce sera plus moi, les autres ont décidé qu'ils n'ont rien à foutre de vous parler. Ils vous ont nommé comme grand chef un métis, que vous aimiez quand il était une star de la télévision et qui ne vous avait pas dit qu'il était Kalinago. Maintenant qu'il vous dit qu'il est Kalinago, vous faites semblant de plus l'entendre. Ça n'arrive plus à vos oreilles. Eh bien, continuez à rire. Continuez à rire. Amour à vous tous. Puisque nous, les Kalinago, nous aimons tout. C'est notre religion. Nous aimons les arbres. Nous aimons les 1000 pattes. Nous aimons les serpents. Nous aimons les cailloux. Donc même les monstres, amour à vous aussi.